qu'il y ait une solution d'osmose, de symbiose, de cohérence à l'intérieur de la Russie, entre toutes les forces militaires de la Russie, c'est une bonne nouvelle pour le peuple frère de Russie, mais c'est une bonne nouvelle pour la paix dans le monde. Nous voulons, nous, Africaines, Africains, que la paix règne dans le monde. Et il faut qu'une puissance nucléaire comme la Russie ne connaisse pas de division interne. Il faut qu'il n'y ait pas de guerre civile en Russie pour que la paix et la sécurité de la planète tout entière soient assurées. Nous, Africaines et Africains de la planète, il n'y a pas pour nous deux peuples russes, il y en a un seul. Il n'y a pas pour nous deux États russes, il y en a un seul. Il n'y a pas pour nous deux présidents de la Fédération de Russie, il y en a un seul, c'est le camarade Vladimir Vladimirovitch Poutine. Écrivez ça. On va appeler ça l'argument logique de l'Afrique des libertés. Envoyez ça aux gens de la France-Afrique pour nourrir leur ménage où il manque manifestement le principe de cohérence formulé par Aristote en disant qu'une chose ne peut pas à la fois être et ne pas être. Soit Wagner, ce sont des Russes et ils sont dans l'État russe et ils sont intégrés dans l'armée russe, ils sont intégrés dans les forces russes et ils sont sous la responsabilité du président Poutine. Soit alors, Wagner, ce ne sont pas des Russes et dans ce cas-là, l'Afrique n'a pas affaire à eux. L'Afrique, d'ailleurs, au demeurant. Moi, j'ai écouté les présidents Touadéra, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré. L'Afrique traite avec la Fédération de Russie. Jusqu'à preuve de contraire, l'Afrique traite essentiellement avec la Fédération de Russie. Pour les Africains, il n'y a pas de différence entre les Russes. Tous les Russes sont des Russes. Car l'Afrique ne veut pas de la division de la Russie. Car c'est seule une Russie unie qui peut accompagner le processus d'émancipation du continent africain. Écrivez ça.